Image, SPM. Vous êtes adepte du jardinage et souhaitez fertiliser vos plantes de façon naturelle et durable? Pas de panique, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez dans cet article les méthodes les plus optimales pour fertiliser vos plantes sans produits chimiques. Apprenez à fabriquer vous-même votre engrais naturel, et à offrir à vos plantes tous les nutriments dont elles ont besoin. Comment faire un engrais maison pour une floraison abondante? Un homme tenant de la terre dans les mains, source, SPM. Pour maintenir les plantes en excellente santé, des produits tels que les engrais et autres peuvent être achetés directement dans les magasins spécialisés en plantes. Pour s'assurer qu'elles poussent, fleurissent et donnent naissance à de beaux fruits en peu de temps, vous pouvez également préparer des produits maison avec des ingrédients du placard. Un certain nombre de recettes d'engrais naturels nécessitent l'utilisation de la banane qui a un effet notable sur les plantes. Étant donné que ce fruit est riche en potassium et en de nombreux autres nutriments, le résultat sur vos plantes est toujours intéressant. Cette astuce doit être utilisée pour arroser les plantes, aussi bien celles en pot que celles du jardin. Elle est notamment très efficace pour les piments, les plantes grasses, les orchidées et les hortensias et présente un grand intérêt pour tout type de plantes. Le traitement doit être répété tous les 15 jours surtout en été, puis une fois par mois en hiver et en automne. Engrais naturel à base de peau de banane. Vous aurez besoin de 5 peaux de banane. Coupez par la suite les peaux en petits morceaux sur une planche à découper. Remplissez une casserole d'eau, portez-la à ébullition, lorsqu'elle bout. Ajoutez les peaux que faites bouillir pendant 15 minutes. Éteignez le feu et laissez refroidir à l'intérieur de la casserole. Une fois froides, les peaux peuvent être mixées avec l'eau de cuisson. Enfin, filtrez le mélange et versez-le dans une bouteille en plastique qui peut ensuite être conservée. Le composé liquide peut être utilisé pour arroser les plantes à tout moment. Vous pouvez également utiliser la préparation à froid qui est encore plus simple. Il suffit de mettre les pelures de banane dans un seau d'eau et de les laisser macérer pendant 48 heures. Une fois ce temps écoulé, le liquide obtenu peut être utilisé pour arroser les plantes en cas de besoin. Vous pouvez également utiliser une autre astuce, celle du marc de café qui est un engrais naturel pour les plantes. Le compostage du marc de café est aussi simple que de jeter le marc de café utilisé sur votre tas de compost. Les filtres à café usagés peuvent également être compostés. Quels sont les avantages des fertilisants naturels? Voici les principaux avantages des engrais naturels. Fertilité du sol. Les engrais naturels équilibrent l'écosystème du sol au lieu de le perturber. Ce sol reste fertile à long terme. Meilleure santé pour les plantes, il renforce la santé des plantes de manière naturelle. Pas d'ingrédients artificiels, vous n'avez pas à craindre d'ajouter des ingrédients artificiels au sol. Qualité du compostage, vous pouvez décomposer la matière organique pour un processus de compostage de qualité. La décomposition peut suivre le bon chemin sans intervention chimique. Meilleur résultat avec de bons nutriments, vous obtenez des nutriments lentement mais durablement. Renforcement du système immunitaire du sol et des plantes, ils rendent les cultures plus résistantes à l'adversité. Processus facile, les engrais naturels peuvent être facilement préparés à la maison. Les 7 meilleurs engrais naturels. Les 7 meilleurs engrais, source, SPM. Quels sont les avantages des engrais azotés naturels? Les engrais azotés sont ceux dans lesquels l'azote ou ses dérivés sont présents dans leur composition. Les engrais azotés sont utilisés pour assurer la croissance des plantes et favoriser également la structure cellulaire. L'une des caractéristiques les plus importantes de ce produit est sa capacité à stimuler la croissance végétative.
La composition des engrais azotés leur permet d'être appliqués comme engrais de fond ou comme engrais de couverture dans de nombreuses cultures. Ceux-ci doivent être distribués et appliqués en quantité adéquate, pour que la culture ait un bon rendement. Quels sont les avantages des engrais riches en potasse? L'engrais potassique est une excellente astuce pour de nombreuses plantes, pour les arbres et pour le gazon. Cependant, il y a quelques plantes qui ne doivent pas recevoir d'engrais potassiques tels que les hortensias, les azalées et les rhododendrons. Quand est-il conseillé de mettre de l'engrais aux plantes vertes d'intérieur? Des plantes d'intérieur. Source: SPM à la fin de l'hiver avec la reprise végétative printanière. C'est précisément à cette période, entre mars et avril, que se trouve le bon moment pour fertiliser aussi bien les plantes d'intérieur que les plantes d'extérieur en pot ou en pleine terre, les arbustes fleuris ou fruitiers du jardin, du potager. Chaque plante a besoin de son propre engrais spécifique. Certains engrais agissent immédiatement, d'autres ont une action lente et progressive. Les liquides ou poudres solubles, dissous dans l'eau et versés sur le sol, sont absorbés en quelques jours.